Un schéma de prospection, ça sert à quoi? Un schéma de prospection. Un schéma de prospection, c'est tout bête. C'est bon, des cases avec des flèches, jusque-là, tu t'en doutes. Qui te donne, on va dire, les différents chemins possibles par rapport aux réactions, aux réponses, aux attitudes des prospects. Et ça sert à quoi? Bah, ça sert à guider le vendeur, en fait, tout simplement. Ça sert à sécuriser, augmenter la productivité, évidemment, plein de choses et être meilleur. Mais ça sert aussi à sécuriser, à donner confiance au vendeur. En ayant une base, en fait, où quoi qu'il arrive, on sait qu'on peut s'y retrouver. Est-ce que ça veut dire qu'il faut cartographier toutes les possibilités? Non. Ça veut simplement dire qu'on met les possibilités les plus importantes, d'accord, 3, 4 maximum, et qu'ensuite, si quelqu'un en sort, ok, bon bah on en sort, on gère ce qu'on doit gérer, mais on doit y revenir. Et on doit savoir où on est. S'il dit oui, il doit se passer ça. S'il dit non, il doit se passer ça. S'il dit non et qu'il dit oui, il doit se passer ça. S'il dit oui et qu'il dit oui, il se passe ça. S'il dit oui et qu'il dit non, il se passe ça. Et l'idée, bah, c'est d'avoir simplement des schémas, ça simplifie la vie. Ça permet d'avoir du visuel aussi, c'est important le visuel, il y a beaucoup de commerciaux qui fonctionnent avec du visuel. Le visuel rend les choses simples, d'accord? Donc moi je pense que c'est important, ça permet de naviguer en fait entre les différentes parties, qu'est-ce qu'on dit, quand est-ce qu'on gratte une info, telle info, qu'est-ce qu'on verrouille. Un exemple tout bête, tu vois, si les gens dans leur schéma de prospection, ils avaient plus une case avec le fait de qualifier un rendez-vous, eh ben on arrêterait d'avoir des rendez-vous dans tous les sens qui sont pas qualifiés du tout, avec des gens qui en fait n'en avaient rien à cirer et sur lesquels on perd 10-15 minutes, voire plus. Donc voilà, il suffit de mettre ces étapes. Et ensuite, la deuxième étape qui paraît bête, hein, mais il y a très peu de gens qui font, c'est de l'avoir sous les yeux et de la respecter tout le temps. 1, est-ce que ça t'intéresse? 2, ça t'intéresse pas maintenant? Quand est-ce que ça va t'intéresser? Ok, maintenant je vais gratter des infos. Qu'est-ce que tu as chez toi? Comment tu fonctionnes? Qu'est-ce que tu aimerais? Ces choses-là. Alors après, vous allez me dire, oui, mais là tu vas poser 15 000 questions à la personne et autres. C'est tout l'art de savoir faire de la vente. C'est être sympa, suffisamment sympa, pour être capable d'avoir beaucoup plus d'informations avec des questions qui sont plus pertinentes, moins nombreuses, mais plus pertinentes, qui vous donnent plus d'infos, et savoir aussi quand s'arrêter. Mais bon, là on part dans la prospection, donc je m'arrête là. Ta question était liée au schéma, donc voilà, ça sert à un schéma, ça sert à s'y retrouver quand on s'y perd, et ça sert à avoir un cap en fait, un cap de prospection, et ça sert à enchaîner, évidemment. Voilà, ça paraît moins sexy sur le papier, mais ça file un sacré coup de main pour décharger mentalement tout un tas de choses, hein, un schéma de prospection.